Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. You're listening to the Podcast Factory. Bienvenue pour un nouvel épisode MidoriCast, votre podcast sur les initiatives positives en faveur de l'environnement. Midori veut dire vert en japonais. Cast, c'est pour broadcast. Nous sommes dans la rubrique 6 minutes pour comprendre avec Pierre Léonard, à qui je laisse la parole. Merci Michel, bonjour à toutes et bonjour à tous. Voilà, comme vous commencez à le savoir, je suis facilitateur en développement durable et dans cette rubrique-ci, je m'efforce de répondre aux questions que les décideurs se posent sur le développement durable. Aujourd'hui, je vous propose d'apprivoiser ce qui ressemble beaucoup pour de nombreuses PME à un véritable dragon. On va explorer la VSME, rien de moins. On va voir ce que c'est et on va voir pourquoi c'est important et on va aussi voir pourquoi il ne faut pas en avoir peur. La VSME, bon, qu'est-ce que c'est ? La VSME, ça va être un peu technique, mais accrochez-vous parce que le jeu en vaut la chandelle. La VSME, donc, qu'est-ce que c'est ? C'est un vilain acronyme dont l'Union européenne a le secret pour, attention, je vais le dire en anglais, Voluntary Sustainability Reporting Standard for Non-Listed SMEs. Ça veut dire quoi ? C'est en fait une norme de rapport volontaire pour les entreprises qui ne sont pas cotées en bourse. Et donc, en gros, c'est quoi ? C'est la petite sœur de cette fameuse CSRD, une autre belle abréviation, la directive européenne qui impose un reporting de durabilité aux grandes entreprises, dont on reparlera par ailleurs. Cette VSME, c'est quoi ? En fait, c'est un cadre structuré qui est conçu spécifiquement pour les PME et les entreprises non cotées en bourse. Il offre une approche simplifiée de ce fameux reporting de durabilité et il couvre les 3 principaux domaines de l'ESG, environnement, social, gouvernance. Ça, vous commencez à connaître. Cette démarche, elle vise pour les PME à les aider à concilier les objectifs de l'Union européenne en matière de durabilité et les objectifs de développement durable des Nations Unies dont on a déjà parlé. Pourquoi est-ce que c'est important ? D'abord parce qu'on est dans un monde où la durabilité devient un enjeu majeur. Et donc les PME, qui constituent quand même le tissu de la vie économique, en tout cas en Belgique, en France et dans d'autres pays européens, elles ne peuvent plus rester en marge de ces initiatives-là et de cette évolution. Et donc justement, cette fameuse norme VSME, elle va leur permettre de s'engager efficacement, de manière structurée, et même si c'est volontaire, dans une démarche de développement durable, tout en restant à la hauteur de ce qu'elles peuvent faire vis-à-vis de leurs ressources et de leurs capacités. On ne va pas leur demander d'aller au-delà de ce qu'elles sont capables de faire. Même si ça peut paraître un petit peu rébarbatif au début, ce cadre de travail, en fait, il a beaucoup d'avantages clés pour les petites entreprises. Tout d'abord, ça va leur permettre d'améliorer leur compétitivité en démontrant leur engagement envers la durabilité, dont on a déjà vu qu'ils possèdent beaucoup d'avantages, et pas seulement financiers, mais aussi au niveau de l'innovation, au niveau de l'attractivité par rapport aux employés potentiels, par rapport aux investisseurs potentiels. Cette amélioration n'est pas limitée à l'aspect financier. Ensuite, ça va permettre de renforcer les partenariats. Les partenariats pour les PME, c'est évidemment essentiel parce qu'elles n'ont pas à elles seules toutes les cartes en main. Et donc, la VSME va faciliter l'intégration dans des chaînes de valeur existantes, notamment avec les grandes entreprises qui sont soumises à la CSRD, et je vais en reparler dans un instant. Ensuite, les entreprises qui se lancent dans cette démarche volontariste et volontaire, elles vont aussi potentiellement attirer plus de clients responsables. Parce que c'est vrai que le grand public, ou bien même les clients B2B, sont de plus en plus sensibles à une certaine éco-responsabilité dans les démarches des entreprises. Et donc, le fait de montrer qu'on adopte cette démarche, ça va attirer des clients et des talents qui sont sensibles à ça. Et puis, ce qui est aussi très important, c'est qu'en adoptant cette fameuse VSME, une entreprise va répondre aux exigences de ses gros clients. Puisque ces gros clients, je parle des sociétés cotées en bourse, des entreprises du secteur financier et d'autres entreprises qui vont être concernées par la CSRD à partir de 2025 et encore plus à partir de 2026, une des choses auxquelles elles sont tenues, c'est qu'elles doivent elles-mêmes faire appel à des fournisseurs responsables. Vous voyez où je veux en venir. Avec l'entrée en vigueur de la CSRD, elles vont devoir demander à leurs fournisseurs de rendre des comptes sur leur durabilité. Ça a du bon parce que d'un côté, c'est vrai que ça va être un petit peu contraignant pour les PME pour qu'elles se mettent à la page et qu'elles ne montrent pas de verte, mais aussi, surtout, parce que ça va mettre en place toute une chaîne de valeur qui sera durable et qui sera vertueuse en faisant, si j'ose dire, tache d'huile.
On peut prendre l'exemple d'une boulangerie semi-industrielle, qui travaille sur des marchés publics. Eh bien, si elle travaille sur des marchés publics qui impliquent, par exemple, des grands organismes, des banques, etc., des chaînes d'hôpitaux, ce genre de choses-là, elle va être obligée d'adopter et d'adapter ses pratiques pour pouvoir répondre aux exigences de ses clients et marquer des points dans les appels d'offres. Sinon, elle risque tout simplement d'être disqualifiée. Gros avantage, et c'est presque indispensable au niveau de la compétitivité, c'est d'adopter ces pratiques-là. Et alors, dernier point super important, c'est l'accès au financement. Parce que, tenez-vous bien, pour pouvoir emprunter, il va falloir aussi montrer patte verte comme tout à l'heure et il va falloir pouvoir démontrer une meilleure gestion des risques environnementaux, sociaux pour rassurer les banques aussi sur une capacité de remboursement et des taux d'intérêt plus avantageux à la clé pour les entreprises engagées dans la durabilité. Pas toutes les banques, mais il y a certaines banques qui proposent déjà ça. Alors, comment est-ce qu'on met tout ça en pratique ? La première démarche, évidemment, c'est de voir où on en est. C'est de réaliser une évaluation initiale de votre impact ESG. Pas de panique, il y a des outils qui existent pour le faire et il y a des outils qui sont gratuits. Et un de ceux que moi j'aime bien, c'est le BIA, Business Impact Assessment, que Bicorp propose gratuitement dans le cadre de sa labellisation ESG. L'avantage, c'est qu'il va vous mener à travers toute une série de critères et pour chaque critère, il y a toute une série de points qui correspondent à une évaluation très très fine. Donc vous allez au bout du compte vraiment pouvoir voir où vous en êtes et partir de là. Dans un deuxième temps, vous allez définir des objectifs. Ensuite, vous allez structurer votre stratégie en utilisant le cadre VSME qu'on pourrait éventuellement joindre en lien à cette émission. Et vous mettrez en place un reporting simplifié qui correspondra à ce que vous pouvez faire, comme on disait tout à l'heure. N'oubliez pas d'anticiper les évolutions réglementaires, de vous tenir au courant. Ça vous donnera aussi un avantage, notamment concurrentiel. Voilà, ça c'était pour la norme VSME. Une opportunité pour les PME de s'engager concrètement dans le développement durable, d'améliorer leur compétitivité, de se préparer aux futures exigences réglementaires, tout ça dans un cadre volontaire. N'ayez pas peur, mais la dernière recommandation que je voudrais vous donner, c'est n'hésitez surtout pas à vous y prendre à l'avance. La plupart des gens que je rencontre qui paniquent par rapport à ça et par rapport à la CSRD, c'est des gens qui se sont dit oui, bon, on a bien le temps et puis qui finalement se retrouvent au pied du mur, qui doivent consacrer tout d'un coup, improviser des ressources pour se consacrer à ça. Et ça, évidemment, c'est pas bon pour le bon déroulement des activités et pour l'organisation. J'espère que vous êtes prêts à relever le défi. Je vous remercie d'avoir été avec moi pendant ces 6 minutes pour comprendre la VSME. Et dans les prochains épisodes, nous irons à la découverte d'autres concepts qui sont liés au développement durable. On parlera notamment d'économie circulaire. À bientôt! Et vous avez le répondeur vocal en lien dans le texte du podcast. N'hésitez pas à laisser un message vocal et à contacter Pierre Léonard et à visiter son blog 6 minutes pour comprendre. À bientôt. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative créée et proposée par la SBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground. Et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.